I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve sur comment j'ai fait pour rester 8 ans en couple. Alors j'ai 24 ans, donc je me suis mis en couple quand j'avais 16 ans. Donc c'est pour ça que je me suis habillée en rose pour être dans le thème. Donc aujourd'hui je vais vous donner 11 conseils pour que je trouve qui m'ont vraiment aidé pour rester aussi longtemps en couple. Donc c'est parti. Alors je dirais le premier point, c'est vraiment la communication. C'est vraiment hyper important, faut dire tout ce qu'on ressent. Y en a vraiment, ils préfèrent ne rien dire et laisser couler, et du coup ils prennent sur eux beaucoup. Alors en fait il faut vraiment dire ce qu'on ressent à l'autre pour qu'ils comprennent ce que nous ressentons tout simplement. J'ai dit beaucoup de fois le mot ressentir, mais il faut vraiment communiquer sur ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin, etc. Il faut vraiment pas cacher à l'autre cela, parce que c'est vraiment hyper important dans un couple, vraiment la communication, vraiment il faut parler pour pouvoir avancer. Deuxième conseil, c'est je dirais être honnête. Ah, j'aime pas comment je tourne mes cheveux. Ah, comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Bref, voilà. Du coup le deuxième point je dirais c'est qu'il faut être honnête sur ses sentiments, parce qu'en fait il y en a, ils préfèrent ne rien dire sur leurs sentiments parce qu'ils ont peur d'être vulnérables, etc. Alors je dis pas qu'il faut dire ça dès la première fois que tu rencontres la personne, rien à voir, mais faut être honnête. Si t'as des sentiments pour la personne et que ça fait un moment que vous vous voyez, faut le dire, parce que, mais quitte à te faire rejeter, parce que en fait ça veut dire que la personne elle n'a pas été faite pour toi. Mais je dirais qu'il faut être honnête sur ses sentiments et dire voilà, ce que tu ressens c'est normal. Donc voilà, il faut être honnête sur ses sentiments pour soi et pour l'autre aussi. Je pense que c'est vraiment important de se dire les choses. Alors la troisième chose, je dirais qu'il faut faire des compromis sans se mettre mal à l'aise ou pas bien, parce que en fait un couple c'est comme une relation. Il faut parfois il y a des disputes, et en fait il faut savoir faire des compromis, faire des petits efforts pour l'autre. Tout ça dans le raisonnable en fait. Il faut pas non plus empiéter ce que tu ressens toi, te faire du mal et tout, prendre sur toi trop prendre sur toi si vraiment ça empiète sur ta qualité de vie à toi. Enfin, mais en tout cas tu peux faire des compromis jusqu'à un certain degré, dans le sens où faut pas non plus faire des mille et une choses pour la personne. Par exemple peut-être écouter la personne, etc. Moi, par exemple, je sais que je suis maniaque et j'ai fait un compromis dans le sens où s'il y a quelques affaires qui traînent, ça me dérange pas tant que ça, mais jusqu'à un certain stade, on va dire. La quatrième chose, c'est bien ça, c'est, je dirais, se rendre disponible et privilégier les moments à deux en amoureux. C'est vraiment hyper important, surtout si t'es dans un couple qui dure depuis longtemps. Faut vraiment que vous profitez de la présence de l'un de l'autre, faire des repas, aller au restaurant, faire des cinémas, ou faire une activité, un jeu de société ensemble, ou jouer aux jeux vidéo, enfin peu importe, mais faire une activité à deux, autour d'un verre de vin, j'en sais rien. Enfin vraiment essayer de continuer à garder la flamme entre vous, c'est-à-dire ne pas être tous les deux sur votre téléphone. Pour moi ça c'est pas un moment privilégié à deux, partagé en tout cas. Il faut vraiment que vous profitez de la présence de l'un de l'autre, c'est vraiment hyper important, ou faire des soirées Netflix and chill et tout. Enfin je trouve que c'est vraiment ce qui nous permet de garder ce moment de complicité en tout cas. Alors si vous avez les moyens, je vous conseille vraiment de partir en week-end ou en vacances. Ça permet vraiment de resserrer les liens et de vraiment partager plus de moments ensemble, sortir du quotidien, etc. et passer de bons moments. Mais c'est vrai que c'est un coût, mais si vous partez à deux, c'est forcément moins cher que si vous partez tout seul. Et vraiment les petits week-ends à côté ou quoi, l'important c'est que ça sorte de votre bulle, surtout si vous vivez ensemble, mais ça vous permet de partager des bons moments, etc. Mais c'est vrai que c'est un coût. Donc le sixième point, je dirais que c'est normal de se disputer, mais en fait jusqu'à un certain stade, si c'est un certain niveau. Si vous disputez vraiment tous les jours et c'est vraiment des big fights, c'est mauvais signe. Mais si c'est des petites disputes de temps en temps, c'est normal. Je dirais même que ce n'est pas normal de ne pas se disputer, jamais en tout cas. C'est normal d'avoir des petites querelles, mais l'important c'est de prendre sur soi, prendre du recul et ne pas dire des mots qu'on regretterait forcément plus tard, parce que c'est vrai que sur le coup de l'énervement on peut vite blesser la personne. Donc moi vraiment j'avais tendance, c'est vrai, à surréagir, c'est vrai, et maintenant je prends plus sur moi.
Et je dirais que c'est normal en fait de prendre du recul et après communiquer sur cette dispute pour plus que ça se réitère. Et voilà, donc je dirais juste que c'est normal de se disputer et normaliser un petit peu les disputes, parce qu'il y en a, dès qu'ils se disputent, ça y est, c'est fini et tout, alors qu'en fait non, pas forcément, c'est juste c'est normal de se disputer dans une relation, ça arrive même dans les relations amicales. Donc le 7e point, je dirais qu'il ne faut pas se forcer au niveau sexuel, sur le plan sexuel, dans le sens où tu vas pas céder juste pour lui faire plaisir ou la faire plaisir. Faut vraiment le faire quand on a envie, même si ça fait plusieurs semaines que vous l'avez pas fait. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Et il faut pas se forcer non plus, et forcer l'autre. En tout cas, c'est vraiment hyper toxique de faire ça. Et voilà, faut pas se forcer. Si t'as pas envie, t'as pas envie, point. Et n'hésite pas à lui en parler. Je sais que ça peut créer de la frustration, mais faut communiquer, pareil, dire non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. On peut faire autre chose, ou tu vois, enfin... C'est vraiment, faut vraiment pas mettre la pression à l'autre, en tout cas pour là-dessus, parce que c'est censé être un moment justement d'amour, et si c'est forcé, eh ben ça va pas le faire, quoi. Enfin, ça va forcément être nul pour une des deux personnes, quoi. 8e chose, je dirais, se montrer de l'affection, c'est important, faire des petits bisous, tenir l'épaule, tenir la main, etc. Enfin, juste avoir un contact. Et être affectueux, offrir des cadeaux, etc. Enfin ça c'est vraiment hyper important, et enfin quelque chose que j'ai apprécié en tout cas de sa part, et qu'il a fait un effort dessus. Mais c'est vrai que pour moi en tout cas c'était important. Le 9e point, je dirais, c'est répondre rapidement aux messages et se montrer disponible pour la personne. Si tu fous des vents à ton mec ou ta meuf, ça va pas le faire. Enfin, faut vraiment se montrer réactif et disponible en cas de besoin, parce que je trouve que c'est une preuve d'amour de faire ça. C'est voilà, t'es ma priorité, donc je te réponds facilement et aisément, et je suis là pour toi, quoi. Ça veut dire ça pour moi. La 10e chose, je dirais, c'est être présent dans les moments difficiles, et se soutenir mutuellement. Donc quand si elle ou oui, il ne va pas bien, il faut que tu sois présent pour elle ou pour lui, et montrer que t'es là, que tu peux venir le voir, etc., que t'es prêt à l'écouter si ça va pas bien, etc. Enfin, c'est vraiment important d'être là dans les moments difficiles. Et s'il traverse, je sais pas, mettons qu'il est en dépression, ou que en ce moment il va pas trop bien avec le taf, etc., faut vraiment que tu te montres présent pour lui ou pour elle, pour qu'il se sente soutenu et épaulé et écouté par toi. C'est vraiment important. En tout cas, moi, quand j'allais pas bien, j'étais vraiment contente que Morgane soit à mes côtés et qu'il soit patient pour m'écouter, etc., et qu'il soit là pour moi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment hyper essentiel dans un couple d'être là dans les moments difficiles, parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas, et dis-toi qu'il te mérite pas. Si quand t'es au plus bas, il veut pas être avec toi dans la vie, il faut qu'il accepte d'être avec toi dans les moments où t'es vraiment hyper bien, au top de ta forme, mais au moment où t'es pas bien, c'est limite normal que t'ailles pas toujours bien, et il faut il ou elle soit présente pour toi si tu vas pas bien. Donc le 11e conseil, je dirais, c'est éviter de se prendre la tête pour des bêtises, pour des âneries, et de menacer de rompre à chaque fois. C'est vrai que j'avais tendance souvent à le faire, ça, de menacer de rompre. Si t'es avec la personne, ça veut dire que tu t'engages vraiment, et vous êtes un couple, et à chaque dispute, vous n'allez pas forcément vous menacer de vous quitter, c'est complètement débile. Et il faut savoir gérer ses émotions, garder son calme, et on rompt pas pour une petite dispute comme ça. C'est vraiment une décision à ne pas prendre à la légère, et il faut pas menacer l'autre personne de rompre avec lui à chaque fois que t'as pas ce que tu veux. Donc c'est vraiment important de pas menacer de rompre à chaque dispute. Il faut prendre sur soi, et vous n'allez pas mettre en péril votre relation juste pour une dispute. Il faut communiquer et prendre sur soi. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en privé sur Instagram ou dans les commentaires, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!